Bonjour à vous les Vierges et bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2024, j'espère que vous allez tous bien. Alors tout d'abord, je vous invite à aller voir votre grand tirage de l'année 2024, une vidéo spéciale que je ne fais qu'une fois par an et que j'ai publiée sur ma chaîne, vous allez dans l'onglet vidéo et vous allez rapidement la trouver. C'est une vidéo qui va vous permettre de voir mois par mois ce qui vous attend sur cette nouvelle année. Donc c'est un tirage que vous pouvez consulter à plusieurs reprises au cours de l'année pour savoir comment gérer tel ou tel mois et j'attends avec impatience vos retours d'ailleurs sur cette vidéo. Ensuite, sachez que j'organise un concours sur TikTok actuellement, mais jusqu'à demain, jusqu'au 1er janvier 2024 à 14 h. Ce sera un tirage au sort pour gagner 2 guidances avec moi, et ça sera uniquement sur TikTok, c'est pour fêter les 1000 abonnés en fait qui ont été atteints récemment. Donc je vous invite à aller me suivre sur TikTok et donc à participer au concours, tout expliqué dans la vidéo sur ce réseau social. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner au mois de janvier 2024. Je vais utiliser le jeu Lenormand pour la guidance générale en fait. Et dans un second temps, nous irons voir les 3 décans de la Vierge. Pour chacun des 3 décans, vous aurez un message supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous donner un petit conseil. Et vous aurez aussi par décan un lancer de dés de divination. Ce sont des dés que je me suis fabriqués en fait pour accompagner mes cartes et ils vont vous délivrer leur message tout à l'heure dans la deuxième partie de la vidéo. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas s'adresser à tout le monde forcément de manière pertinente. Il y a des choses qui vont résonner en vous et d'autres non. Mais si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est possible. Il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées. Soit une guidance en direct par téléphone avec moi, soit des guidances qui se font à distance où je fais le tirage à la maison, je prends en photo les cartes qui sont sorties et je vous envoie le tout par mail avec toutes les explications par écrit. Voilà les amis, et sachez aussi une info très importante, qu'en ce moment je propose une réduction sur la formule à 65 €, le tirage des 12 mois, qui permet justement de voir sur un an les énergies qui vont vous accompagner. Normalement il est à 65 €, mais pour vous remercier pour les 20 000 abonnés que la chaîne a atteint récemment, je propose ce tirage à 50 € jusqu'au 15 janvier 2024. Donc vous avez encore à peu près 2 semaines pour vous faire ce petit plaisir si vous le souhaitez. Et puis les autres guidances restent aussi disponibles bien évidemment. Voilà les amis, je crois que tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les Vierges, on va découvrir les énergies favorables et défavorables qui vous attendent en janvier. Il faut rester objectif sur ce tirage, ce n'est pas votre tirage personnel, je le rappelle, mais néanmoins ça va nous donner la tendance de ce qui vous attend. Alors on commence avec la carte du chien qui a voulu sortir. Le chien représente une personne de votre entourage sur qui vous pouvez réellement compter. En général, c'est plutôt un ami de longue date, quelqu'un en qui vous avez totalement confiance. Ça peut représenter aussi votre besoin de sécurité dans la vie, sécurité financière, sécurité en général, etc., etc. Et on a la carte de la montagne juste à côté. Ok. Donc là, moi, je vois que les Vierges, en janvier, vous allez faire face à un obstacle, quelque chose qui va arriver de manière peut-être imprévue sur votre route, ou bien un problème que vous allez devoir solutionner, et c'est grâce à un ami que vous allez pouvoir trouver une solution. On voit que cet ami est une personne de soutien, il est à côté de vous, il ou elle, et c'est grâce à cette personne que vous allez pouvoir traverser cette montagne. En fait, la montagne, c'est quelque chose qui va vous ralentir, mais c'est pas un obstacle insurmontable, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est comme si vous souhaitez aller du point A au point B. Malheureusement, voilà, il y a cette montagne assez imposante qui va un petit peu vous ralentir. Donc vous pouvez soit la contourner, soit l'escalader, mais dans tous les cas, effectivement, vous allez perdre un petit peu de temps pour traverser cela. Si vous en parlez autour de vous à vos amis, vous pourrez trouver une personne de soutien qui va vous aider à traverser ceci. Problème où ce blocage peut intervenir dans n'importe quel domaine de la vie, donc je ne vais pas aller ici dans la précision. Pour certains Vierges, ce sera dans l'amour, pour d'autres, ça sera dans le travail, pour d'autres, c'est peut-être au niveau financier, mais en tout cas, il faut communiquer les Vierges sur vos problèmes que vous allez rencontrer, parce que c'est grâce à la communication qu'une personne pourra dire « bah oui, moi je sais comment t'aider et je suis là pour toi ». Donc surtout, communiquez à ce sujet. On va aller voir le reste du tirage. Pour les Vierges, quelles sont les énergies en janvier 2024, s'il vous plaît? Alors, on a la carte du cercueil. C'est une carte qui est très intéressante dans tout ce qui est évolution, progression.
Je vais vous expliquer tout ça, mais j'attends quand même la carte suivante pour en savoir plus. Allez, quelle carte est associée au cercueil pour les vierges en janvier 2024, s'il vous plaît? Eh bien, c'est la carte des lys. Waouh, super. Alors, la carte des lys, c'est la carte du bien-être, de l'épanouissement. On a ici une personne qui est en train de s'occuper d'une plante avec minutie, avec précaution, et qui prend énormément de plaisir à ça. C'est la carte aussi de la détente et de la créativité. Le cercueil, c'est une carte qui marque une transition. C'est-à-dire que on pourrait penser au premier abord que c'est une carte vachement glauque, qui va nous parler de mort ou de quoi que ce soit. Alors, elle peut indiquer la fin de quelque chose, mais c'est une fin qui aura une conséquence positive. Parce que avec le cercueil, on va laisser derrière soi ce qui n'a plus raison d'être dans notre vie, les relations toxiques, les idées noires, le pessimisme, et on a cette volonté de dire au revoir à ce qui est un poids dans notre vie pour s'en libérer et par conséquent pour commencer un nouveau cycle. Donc c'est un peu l'occasion, une opportunité pour vous de renaître, puisque voilà, c'est une renaissance un petit peu. Il y a quelque chose qui va prendre fin, mais tout de suite après, il y a quelque chose de nouveau qui prend forme. C'est une carte donc de transition. En plus, on n'est pas du tout sur un cercueil en bois un petit peu triste, on est plutôt sur un sarcophage doré très précieux de roi égyptien. Donc vous vous doutez bien qu'on est sur des bonnes nouvelles quand même ici. De toute façon, dans le cadre de votre tirage, je ressens que c'est quelque chose de positif. Donc, et ce changement va apporter effectivement beaucoup d'épanouissement et de bien-être. Donc vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, les vierges. Alors pour certains, ça va être une personne qui est toxique, ça peut être rompre avec un partenaire voilà, avec qui ça va plus du tout. Ça peut être une amitié, quelqu'un qui est très envahissant, qui vous étouffe en fait dans votre vie, qui ne vous apporte plus rien de positif. Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi et vous allez tout simplement lui dire au revoir. Voilà, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi vos idées noires. Ça peut être une façon de penser très pessimiste et à un moment donné, vous allez vous dire mais si je continue à penser comme ça, il va rien m'arriver de bon dans la vie. Et c'est vrai, parce que je vous rappelle que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc là, il y a une prise de conscience et vous allez dire au revoir à quelque chose. Et grâce à ce tri, eh bien, vous allez être sur la voie du bien-être et du bonheur sur le mois de janvier. Donc vous aurez chacun des choses différentes à faire, il faut l'adapter bien sûr à ce que vous vivez, cette information. Mais vous voyez bien que l'idée, c'est vraiment de se libérer de quelque chose et la conséquence de cette action est l'épanouissement. Vous avez également la carte de l'enfant, donc ça confirme cette idée de nouveau départ, puisque l'enfant c'est le début de quelque chose de nouveau, c'est le début d'un nouveau cycle, les premières étapes voilà, qui nous attendent, donc de nouvelles aventures. Donc ça c'est plutôt bon, je vais voir la carte suivante pour savoir à quelle carte elle est associée. Alors c'est la carte des Vierges, ok. Alors, la carte des Vierges, c'est une divergence d'opinion, un désaccord. Il y a quelqu'un avec qui vous n'allez pas être d'accord, vous n'allez pas partager le même avis sur un sujet, sur quelque chose, et du coup ça va vraiment être tendu. On sent qu'il y a des problèmes de communication avec une personne et que ça peut même faire des disputes. Voilà, les disputes, quand on arrive à ce stade, c'est qu'on n'arrive plus du tout à communiquer, qu'on ne peut plus s'entendre parler, qu'on se coupe tout le temps la parole, et par conséquent c'est pas du tout une communication qui est constructive. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances de trouver une solution si on ne maintient pas une bonne communication. Donc évidemment, pour éviter au maximum les disputes, il vous est conseillé au mois de janvier, en cas de désaccord avec quelqu'un, de rester calme et de vous exprimer vraiment le plus clairement possible, de ne pas couper la parole à l'autre, et puis aussi d'être aussi quand même à l'écoute de ce qu'il a à dire. Parce que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous que forcément cette personne a tort. Mais avec l'enfant, moi ça me fait penser que il y a quelqu'un qui serait peut-être contre ce nouveau départ. Alors ça peut être la personne, pour ceux qui vont couper les liens avec quelqu'un, peut-être que cette personne le vivra très très mal, d'où la dispute, le problème de communication, et c'est par rapport à ce nouveau départ. Vous allez exprimer votre envie de vous libérer de cette personne, d'aller vivre autre chose, et cette personne ne sera pas d'accord, donc dispute par rapport à ce nouveau départ que vous avez initié. Pour moi, l'enfant ici, sur sa balançoire, il représente vraiment la notion de liberté, quoi. Il est joyeux, il fait quelque chose qu'il aime, il est insouciant aussi, donc attention peut-être aussi à ce côté un peu naïf de l'enfant. C'est vrai qu'on a tendance à ne plus avoir les pieds sur terre, on voit pas forcément les choses de manière très objective ou très lucide, on est un petit peu bercé d'illusions, mais on est heureux quand même pour autant, avec l'enfant c'est aussi ça, c'est un regard totalement innocent sur la vie et donc on est très heureux, voilà, il y a beaucoup d'ondes positives avec cette carte-là, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui veut entraver ce bonheur-là, qui n'est pas d'accord avec vous. Donc oui, je pense que ça confirme que certains d'entre vous, vous allez, avoir le courage de dire au revoir à quelqu'un. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une amitié
étouffante. Ça peut être aussi un travail, peut-être que vous allez tout simplement démissionner, quitter un poste pour retrouver une forme de liberté. Qu'avons-nous d'autre pour les Vierges au mois de janvier 2024, s'il vous plaît? On a la carte des souris, ok. Et la carte des étoiles, d'accord. Alors, vous faites beaucoup de soucis pour votre avenir, pour certains projets à long terme, les Vierges. Vous êtes plutôt rêveur, vous avez des projets ambitieux, ça c'est sûr, et surtout sur le long terme, vous êtes animé par quelque chose que vous souhaitez vraiment mettre en place, certainement cette année en 2024. Mais là, au mois de janvier, vous commencez l'année peut-être avec des doutes, des incertitudes, et surtout, un problème à solutionner. Parce que les souris, finalement, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, ça peut être une angoisse, une peur, quelque chose dont vous ne parlez pas forcément à votre entourage et que vous essayez de gérer seul. Seulement, on nous dit que si les souris sont toujours là, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à les chasser. Donc, il faut imaginer une maison avec, la journée tout va bien et le soir, la nuit, les souris, elles arrivent dans votre maison et elles viennent dévaliser vos placards, par exemple. Donc, ce sont des envahisseurs. Donc, à l'image de votre personne, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez quelque chose, qui n'agit pas dans le bon sens et qui vous ronge de l'intérieur. Donc là, il va falloir chasser cet envahisseur. Ça peut être des idées noires, ça peut être un manque de confiance, ça peut être des questionnements, des doutes, et c'est des doutes qui concernent justement, ou des peurs qui concernent les projets d'avenir. Les étoiles représentent effectivement vos objectifs dans la vie, mais c'est pas que ça, c'est aussi le fait d'être guidé. On dit avec cette carte que l'univers pourrait vous envoyer des signes pour justement vous aider à faire des choix. Donc il faudra être alerte aux coïncidences, aux heures miroirs, aux mots ou aux chiffres, aux numéros qui reviennent à vous comme ça à répétition, parce que ça peut avoir un sens également, il faut aller chercher les significations. Et de toute façon, il y a peut-être aussi des guides, vous avez peut-être des guides spirituels, des anges gardiens, si vous y croyez, qui peuvent également vous accompagner. On a cette idée d'être protégé aussi avec les étoiles, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de grand danger. Mais néanmoins, par rapport à des projets, vous avez l'impression que vous avez d'abord quelque chose à régler au fond de vous. Parce que moi, avec les étoiles, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle réel par rapport à ce projet-là. Donc, le seul obstacle qu'il y a, c'est votre confiance en vous, finalement. Ou alors, c'est un problème intérieur que vous avez à gérer d'abord pour être pleinement concentré sur vos projets d'avenir. Mais les étoiles, elles sont très éloignées de nous. On y voit, regardez, une longue vue à une fenêtre et on voit bien que le ciel est dégagé, on voit les étoiles au loin. Les étoiles symbolisent votre objectif. Vous êtes derrière la longue vue et on voit bien que comme les étoiles sont visibles, il n'y a pas d'obstacle entre vous et vos objectifs. Donc voilà, le message de cette carte-là est plutôt satisfaisant, mais vous allez bénéficier effectivement d'aide extérieure pour résoudre certains soucis, on l'avait déjà vu tout à l'heure avec le chien. Allez, 2 dernières cartes et ensuite on va aller voir les 3 décans de la Vierge. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras par rapport à vos objectifs ambitieux, les Vierges. C'est super bien d'avoir un objectif comme ça dès le début de l'année, mais il ne faut surtout pas baisser les bras. Vous avez peut-être juste quelque chose à régler avant de vous lancer pleinement dans ce projet. Vous avez ensuite la carte des jardins, donc c'est plutôt bon pour la vie sociale. Voilà, ça favorise un petit peu les sorties, les nouvelles rencontres amicales, sociales, etc. On a envie un petit peu de sortir et de voir du monde. Et puis on a la carte de la croix. Ok. Bon, alors la croix par contre, ça peut indiquer une période un petit peu compliquée, une épreuve, un challenge à relever, un défi à surmonter, quelque chose qui sera un peu mal vécu de votre part. Et ça peut être en lien avec votre vie sociale. Alors pour moi, je pense que vous allez souffrir un peu d'isolement. Vous allez ressentir le besoin de sortir de plus en plus de chez vous parce que peut-être vous ne supporterez plus la solitude ou tout simplement vous avez envie de vous faire de nouveaux amis. Alors, c'est vrai que ça peut être cohérent par rapport au fait de rompre des liens parce qu'on a vu que vous allez vous séparer de certaines personnes de votre entourage et par conséquent, l'envie naturelle, c'est de remplacer, entre guillemets, de faire de nouvelles rencontres qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus enrichissantes. Donc votre vie sociale pourrait être mise à mal au mois de janvier 2024 et pourrait en ressortir une envie vraiment très intense de sortir de chez soi, de participer à des événements, de se balader et tout dans le but en fait de rencontrer de nouvelles personnes. Vous pouvez vous aider des sites internet ou d'applications de rencontres amicales pour faire des sorties entre amis, il y en a plein qui existent. Mais ça peut être aussi par le biais d'amis qui vous présentent des gens. En tout cas, vous ne serez pas avare de nouvelles rencontres et vous avez vraiment des chances d'en faire. Maintenant, il faut aussi sortir de chez soi, il faut se mettre dans les bonnes conditions. C'est pas en restant chez vous enfermé que ça va se manifester.
Donc la carte de la croix va symboliser le fait qu'il y a peut-être une difficulté effectivement à rencontrer des gens malgré l'envie très intense de développer votre vie sociale. Donc peut-être qu'au mois de janvier ce ne sera pas le meilleur mois de l'année pour faire des rencontres, mais en tout cas vous allez prendre les choses en main, prendre des initiatives et puis on verra sur les mois suivants ce qui peut se passer. On va aller voir maintenant les 3 décans de la Vierge et comme ça en fonction de votre date de naissance vous aurez un petit message supplémentaire. C'est parti. Allez, on commence avec vous les Vierges du premier décan. Univers spirituel, quel est le message ou le conseil pour les Vierges du premier décan en janvier 2024, s'il vous plaît? Je crois que c'est celle-ci qui a voulu sortir. Et c'est la carte de Lille avec le message solitude. Donc je vous l'affiche à l'écran et écoutez bien le message qui vous est destiné les premiers décans. Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent et particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Alors cette carte est un peu une forme de conseil pour vous les premiers décans de la Vierge en janvier, où on nous dit que vous aurez besoin de rechercher volontairement des moments de solitude. Alors vous allez peut-être avoir envie de vous isoler, mais c'est un peu en contradiction avec votre envie de sortir qu'on a vu tout à l'heure avec la carte des jardins. Moi je pense surtout que c'est peut-être une des conséquences, encore une fois, peut-être d'une trahison par rapport à quelqu'un, et c'est pour ça que vous allez lui dire au revoir à cette personne. Il y a une trahison, quelqu'un qui vous a joué un tour, quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, ça peut être en amour, en amitié, ça peut être même un membre de la famille, ou pourquoi pas un collègue de travail qui vous aurait... qui vous aurait menti, pour vous devancer, pour vous pénaliser ou quoi que ce soit. Moi je pense qu'il y a une forme de trahison parce que la recherche de la solitude c'est souvent pour faire le point. Donc pour moi il y a un besoin d'isolement. Ça peut être aussi parce que vous ne supportez plus de vivre à 200 à l'heure. Peut-être que le mois de janvier sera très intense pour vous sur le plan professionnel et que par conséquent vous allez être épuisé et vous aurez un besoin réel de vous retrouver dans un environnement calme, seul et en silence. Alors, c'est une solitude que vous allez vous imposer, ce n'est pas du tout une carte négative en cela, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est une solitude que vous allez rechercher en conséquence de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est peut-être sur ce sujet-là que vous aurez une réflexion à mener lors de vos moments de solitude. En tout cas, si vous ressentez le besoin, bien sûr, de vous isoler, il faudra bien sûr saisir l'occasion et ne surtout pas hésiter à le faire. On va aller voir avec les dés de la divination si on a un message de plus pour vous, les Vierges, premier décan en janvier. Vous avez la lecture, le futur, l'éloignement et le cercle vertueux. Alors, on va commencer par les dés noirs. Donc pour moi, le futur symbolise le fait que vous avez effectivement des difficultés à envisager l'avenir sereinement. Hein. Vous avez un problème avec ça. Enfin, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir de manière optimiste. Vous avez certainement des projets et vous manquez de confiance soit en vous, soit envers les autres, mais vous ne savez pas de quoi demain est fait. Et aujourd'hui, si on vous demande qu'est-ce que vous allez faire dans 6 mois, par exemple, bah, vous avez... Voilà, gros point d'interrogation, vous ne savez pas trop quoi répondre, parce que certes vous avez des ambitions et des désirs, mais vous ne les avez pas forcément encore mis en place au mois de janvier, donc c'est encore un peu trop brouillon. Donc c'est normal que ça peut générer parfois effectivement des doutes quant à l'avenir. Il va falloir un petit peu que vous solidifiez vos croyances personnelles, votre optimisme, il faut que vous croyiez en vous absolument parce que c'est ça qui va vous redonner foi sur les projets qui sont du moins à long terme. Et on l'a vu, hein, c'est totalement le message de la souris et des étoiles par rapport à des projets, vous avez des doutes, des peurs, etc. On en a parlé tout à l'heure. Donc ça fait totalement écho au tirage. Avec le dé noir des flèches d'éloignement, ça peut dire deux choses. Ça peut dire que d'une part,
il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des divergences d'opinion, et on l'a vu encore une fois tout à l'heure avec la carte des Vierges, donc c'est encore une fois un écho au tirage précédent, et ça peut vouloir dire aussi le fait de s'éloigner de certaines personnes pour notre propre bien, donc ça parle par exemple de la carte du cercueil. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une idée de séparation amoureuse ici, mais à votre initiative, c'est vous qui le décidez, ou bien de prendre des distances avec des personnes du monde du travail, ou de la famille, ou des amis. Mais c'est sûr et certain, en janvier, vous allez décider de vous éloigner de certaines personnes. Ça va peut-être faire jaser, ça va peut-être provoquer des disputes, mais au moins vous serez cohérent avec vos désirs à vous. Maintenant, on va passer au dé blanc, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles quand même. Le dé de la lecture symbolise le fait que vous êtes vraiment sur la bonne voie, les Vierges premier décan. Ça veut dire qu'au mois de janvier, les choses que vous souhaitez faire, mettre en place, les choses que vous avez décidées, sont les choses que vous devez réaliser, que vous devez faire. Donc il ne faut pas avoir de doute sur vos envies personnelles. Il faut être ferme et sur vos choix et définitif. Donc là, on nous dit que vous pouvez chasser vos doutes. Ce dé agit un peu comme un GPS. Et quand le GPS vous dit que vous pouvez continuer tout droit, c'est que c'est le cas, il n'y a pas d'obstacle. Donc allez-y franchement. Et puis avec le dé en fait du cercle vertueux, ça nous dit que globalement sur le mois, vous avez un mental, un état d'esprit qui est plutôt bon, plutôt optimiste et plutôt positif. Donc certes, il peut arriver d'avoir des baisses de morale, voilà, des idées noires qui peuvent nous traverser l'esprit, mais ce ne sera que temporaire. Et on nous dit que grâce à ça, vous allez plutôt générer un cercle vertueux, c'est-à-dire que le positif attire le positif. Et vous allez plutôt bien vous en sortir ce mois-ci, les Vierges du premier décan. Voilà les Vierges, on a fini ce tirage de janvier pour vous, j'espère que ça vous a parlé. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter car ces petites actions de votre part sont très importantes pour les créateurs de vidéos sur YouTube parce que c'est ça qui permet d'entretenir une chaîne, de la faire vivre et de la faire évoluer. Alors merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir le grand tirage de l'année 2024 pour les Vierges si ça vous intéresse. En tout cas, je vous y invite fortement puisque c'est très intéressant de voir un petit peu ce qui nous attend sur 12 mois. Et puis, vous pouvez participer au concours TikTok avant le 1er janvier à 14 h si vous voyez cette vidéo encore dans les temps. Je vous retrouve très vite dans quelques jours pour le tirage sentimental dédié aux Vierges pour janvier. Et on se retrouve pour les futures vidéos prochainement. À bientôt! On enchaîne avec vous les deuxièmes décans de la Vierge. C'est parti! Quel est le message ou le conseil pour vous? Hop, ce sera la cascade avec le message facilité. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans aucune résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Alors, les Vierges du deuxième décan, vous semblez repousser l'échéance d'un événement, de quelque chose que vous ne souhaitez pas vivre, mais qui se dirige clairement vers vous. Il faut vous imaginer à bord d'une barque sur un petit fleuve, une petite rivière, et les eaux sont plutôt calmes, mais vous voyez se profiler à l'horizon une chute, voilà, une chute d'eau, donc une cascade, et bien sûr vous n'avez pas envie de tomber dedans. Sauf que là, c'est une métaphore pour dire que vous voyez, vous sentez que quelque chose va arriver, mais vous avez envie de repousser les chances au maximum parce que ça ne vous fait pas vraiment envie. Alors c'est pas quelque chose, je dirais, de grave, mais c'est quelque chose qui est déplaisant et que vous savez en gros que vous êtes condamné à le vivre. C'est obligé, vous êtes obligé de passer par cette étape. Alors, cette carte vous dit que la meilleure attitude à adopter, c'est tout simplement le laisser faire. Il est inutile de lutter, de résister, d'essayer de ramer sur votre barque à contresens du courant, parce que en fait le courant va toujours gagner au final, hein. Il suffit que vous arrêtez de ramer et vous allez naturellement vous diriger vers ce qui vous attend. Donc l'idée ici c'est d'accepter les éventuelles
moments difficiles ou difficultés qui pourraient arriver avec vous, et on vous dit que c'est ça qui va déclencher finalement une sorte de facilité. Et vous allez certainement en plus vous rendre compte que finalement c'était pas si compliqué que ça. Je pense que vous vous montez un petit peu la tête par rapport à ce qui vous arrive, enfin ce qui se dirige vers vous, et au final c'est pas si méchant que ça. Donc voilà, ça c'est un message qui se veut rassurant, c'est un message d'acceptation de ce qui vient en janvier, même si dans un premier temps en tout cas ça vous déplaît. On va voir maintenant avec les dés de la divination, est-ce qu'on a un message de plus à vous transmettre pour janvier 2024? Alors vous avez le desktop et le futur seulement. Donc avec le desktop, eh bien, on nous dit que il va falloir que vous vous arrêtiez un moment dans votre progression du mois parce que vous avez potentiellement fait un mauvais choix. Un choix qui vous a mis dans une mauvaise direction. Et c'est comme un GPS, quand on vous dit stop, c'est que vous êtes allé trop loin ou vous êtes allé dans un sens qui n'était pas destiné pour vous. Donc il va falloir un petit peu que vous reconsidérez votre choix, que vous analysiez bien justement les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour vous remettre dans la bonne direction. Mais c'est sûr, vous avez fait une erreur, donc réfléchissez bien. Ensuite, avec le dé du futur, c'est un petit peu comme le premier décan. On nous dit que vous avez du mal en fait à vous projeter sereinement dans l'avenir, à court ou à long terme. Voilà, ça peut être parce que vous avez des doutes, un manque de confiance en vous ou envers les autres, ça peut être pour pas mal de choses, et c'est un dé qui fait totalement écho à votre tirage précédent. On avait vu avec les souris et les étoiles que vous avez voilà, des incertitudes par rapport à l'avenir. Donc il va falloir que vous travailliez un petit peu cette chose-là. C'est un peu le conseil de ce dé, ça vous donne un axe de travail à faire. En janvier 2024, les vierges du deuxième décan, il faut que vous regagniez confiance en vous, il faut que si vous avez un projet à développer, il faut que vous le solidifiez, il faut que vous le renforciez afin que vous puissiez avancer sur des bases solides en fait. Vous pourrez à ce moment-là construire quelque chose. Mais là on nous dit que il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur par rapport à l'avenir. Et le meilleur moyen de préparer l'avenir, c'est d'être sûr aujourd'hui de comment y arriver. Donc il faut planifier les choses, il faut approfondir le travail, et puis ça devrait rentrer tout simplement dans l'ordre. Voilà les vierges du deuxième décan, on a fait le tour de ce tirage de janvier pour vous, j'espère qu'il vous a plu. Alors si vous aimez mon travail en général, eh bien, je vous encourage à liker et commenter cette vidéo, car grâce à ces petites actions, vous soutenez ma chaîne et vous permettez également de faire en sorte qu'elle progresse, donc merci à ceux qui le feront. Dans tous les cas, moi je vous retrouve rapidement dans quelques jours pour le tirage sentimental des vierges que je vous prépare, et puis n'hésitez pas à aller voir le grand tirage de l'année 2024 pour les vierges sur ma chaîne également. A très bientôt et très bon mois de janvier à vous. On termine avec vous les troisièmes décans de la Vierge. Quel est le conseil ou le message pour vous en janvier 2024? Et ce sera la carte Gaïa avec le message sollicitude. Très jolie carte, magnifiquement illustrée. Gaïa, c'est la déesse de la terre et de la nature. Donc voici un petit peu ce que l'on vous dit avec cette carte. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors, la carte Gaïa a un message important qui fait totalement écho à la carte du chien tout à l'heure que l'on a eu en début de tirage. C'est la carte de la sollicitude. Donc on vous dit que vous avez parfois cette tendance effectivement à être altruiste et à aider les autres, mais il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin. Et ce sera le cas par rapport à la montagne dont on a parlé tout à l'heure. Donc cette carte-là fait office de rappel par rapport à votre entourage. Il y a des gens qui sont dignes de confiance. Alors autant on a vu que vous allez vous séparer de certaines personnes pour X raisons, mais dans le lot de vos connaissances, il y a aussi des gens qui sont vraiment là pour vous aider. Donc c'est pas du tout une honte de demander des conseils, de demander de l'écoute ou du soutien moral. N'hésitez pas donc à solliciter vos amis, les vierges 3e décan, sur le mois de janvier, et pour tout sujet quelconque. Voilà. On va aller voir maintenant avec les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message de plus pour vous en janvier?
Vous avez le dé du présent et le dé de la lecture. Alors, le dé noir qui symbolise le présent, c'est un dé qui nous dit que vous avez du mal à vous connecter à l'instant présent. Vous passez certainement à côté de certains moments, certaines opportunités qui s'offrent à vous parce que vous êtes complètement déconnecté. Dans le présent, il y a peut-être aussi beaucoup de choses que vous avez à régler, beaucoup d'affaires à gérer, beaucoup de problèmes à solutionner. Mais le problème, c'est que ça vous déconnecte un petit peu de ce qui est positif à vivre. D'accord? Donc il y a peut-être des invitations que vous allez refuser à sortir parce que vous êtes trop occupé ou trop fatigué. Vous allez peut-être vraiment fatigué en termes d'énergie. Et donc, on nous dit qu'il y a une faille à réparer par rapport au présent. Donc voilà, pensez bien à ça et n'hésitez pas à accepter les invitations à sortir, par exemple, ou même à être à l'initiative de soirées ou d'événements ou de sorties avec vos amis. Vous en aurez grandement besoin pour recharger vos batteries. Avec le dé de la lecture, on nous confirme que vous êtes vraiment dans la bonne direction, les vierges 3e décan, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser et concrétiser au mois de janvier. Donc ça, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que même si vous avez parfois des doutes quant à la façon de procéder, quant à votre capacité à gérer certaines choses, et bien en fait, là, on vous dit que non, on vous rassure, c'est bon, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous pouvez donc continuer vaillamment votre progression, et ça, c'est plutôt très encourageant. C'est un dé qui agit un peu comme un GPS, en fait, donc à partir du moment où on vous dit que vous pouvez continuer tout droit, c'est que c'est le cas. Donc en cas de doute, n'oubliez pas que finalement vos choix seront les bons. Vous avez eu la carte des étoiles aussi qui peut être une carte de guidance, c'est-à-dire le fait de recevoir des signes de l'univers ou de vos guides, etc. Pour vous aider. Donc vous êtes vraiment protégés et guidés, hein, n'oubliez pas ça les vierges. Et je pense que sur ce mois, vous pourrez vraiment accomplir des choses très intéressantes. Je sens aussi que c'est un mois de challenge, hein, parce qu'on a vu qu'il y a quand même des prises de décision fortes et ambitieuses. Voilà, dire au revoir à quelqu'un, enfin dire à une personne qu'on prend ses distances parce que voilà, parce qu'on a des tensions ou quoi que ce soit, c'est un choix très fort qu'il faut assumer. On voit aussi qu'au niveau de la vie sociale, il y aura peut-être quelques difficultés à nouer des nouvelles relations, mais voilà, à côté de ça, il y a aussi un épanouissement grandissant, il y a la nouveauté qui s'invite dans votre vie, et puis vous avez du soutien de vos amis par rapport au challenge que vous avez à relever. Donc pour moi, ça reste un bon mois, mais tout en étant objectif, il faut reconnaître que vous aurez aussi un peu de travail à faire sur vous-même et sur vos objectifs. Voilà les vierges du 3e décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous rappelle que cette petite action de votre part permet vraiment de soutenir les créateurs de vidéos. Ça fait grandir la chaîne YouTube, ça améliore les statistiques. Et moi, bien sûr, c'est une sorte de remerciement aussi envers moi. Donc moi, je remercie personnellement ceux qui le feront. N'oubliez pas d'aller voir le grand tirage de l'année 2024 qui va vous donner des clés pour savoir comment agir mois par mois sur votre année 2024. Et puis dans quelques jours, je vous proposerai le tirage sentimental des vierges. Donc soyez connectés et vous pouvez activer la cloche des notifications. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Profitez bien de ce mois de janvier, relevez tous les challenges. Moi j'ai confiance en vous et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!